Donc, on va exécuter la requête à travers la méthode execute. Après exécution, on va récupérer. Je vais récupérer au sein d'une variable et rassemble à notre demande. Donc, la requête porte le nom et on va récupérer à travers fetch all. Là, on précise toujours vidéo fetch associatif. Et voilà. C'est bon, Yanni. Tous les lignes retournées par la requête, j'ai stocké le retour via la méthode fetchAll, c'est-à-dire les lignes retournées par la requête au niveau d'une variable que j'ai nommée $demande. Maintenant, je vais définir la structure d'une page HTML5. Voilà. Et au niveau du corps, au niveau du body, la première des choses à faire, je vais tester déjà si notre requête s'est exécutée, il a retourné des lignes. Pour cela, je vais mettre $rec row count, parce que row count, il retourne le nombre de lignes. S'il est égal à 0, c'est-à-dire que cette requête, il n'a pas retourné de ligne. Dans ce cas, je vais afficher un message, aucune demande en attente. Pardon, aucune demande, pardon. Ah oui. Aucune demande en attente. Et dans le cas contraire, c'est-à-dire que la fonction row count, il a retourné un nombre différent de 0. Et bien sûr, quand est-ce qu'il va retourner un nombre différent de 0? Si la requête s'est exécutée, dans ce cas, je vais afficher le tableau qu'on demande d'afficher au niveau de la question 2. Donc, c'est echo, un tableau HTML, donc c'est la balise table avec une bordure. Voilà. J'essaierai d'afficher en premier la ligne d'en-tête. Donc c'est echo. La ligne d'en-tête c'est TR. J'ai dit mon colonne. Ça. Le numéro. Numéro après. Après. Numéro demandeur. Catégorie. Quoi d'autre? Prix. Pour les autres lignes, on va récupérer les données depuis la variable que j'ai nommée ici $demande. Donc je parcours. Donc à chaque fois, je vais dessiner une ligne. Voilà. Et on commence. Au niveau de la première colonne, qu'est-ce qu'on doit afficher? Avec un numéro sous forme d'un lien hypertexte. Voilà, donc le lien hypertexte. Donc il y a de la première colonne. Donc le lien, c'est la balise A, href, voilà. Donc, au niveau du lien, on va afficher quoi? Le numéro de la demande. Il y a $valeur, pardon. $valeur. Et puis, je n'ai rien affiché. L'ID de la demande. Le nom de la colonne, c'est sur ID-8 TMD. C'est la valeur à afficher. Voilà le lien, il faut qu'il nous ramène vers le fichier appelé edit.dmd.php, vers un fichier qu'on va créer ensuite, dmd.php.
et avec un paramètre ID. Donc, avec la transmission d'un paramètre, il y a ID. Donc, pour faire la transmission, quand il y a le point d'interrogation, on met le paramètre, il y a ID. Paramètre ID. Dans la valeur et c'est du champ ID. Donc, dans la valeur dialo égale à ce qu'on a quoi? À la valeur de l'ID demande. Les mots dans la valeur ID demande. Elle dit la première colonne. La deuxième colonne. Qu'est-ce que je vais afficher pour la deuxième colonne? Le nom et le prénom de le demandeur. Donc la concaténation de le nom et le prénom. Une colonne, il y a un alias demandeur. Je devrais mettre dollar valeur, la variable que j'ai utilisée est là, crochet demandeur. La troisième colonne, je devrais afficher la catégorie. Donc toujours dollar valeur, la variable que vous avez utilisée et la colonne catégorie. Donc, on a l'ID de la demande, le demandeur, la catégorie, maintenant la priorité. Donc, dans la valeur toujours. On va voir le nom de la colonne, comment on l'avait écrit, c'est priorité. La dernière colonne, c'est la date de la demande, donc dollar valeur. Pour la date de la demande, le nom de la colonne, c'est date-8 DMT. Voilà. Effectivement, si je clique sur l'un des liens, il va nous ramener vers la page édite demande avec la transmission d'un paramètre ID dont la valeur correspond à l'ID demande sélectionné. Pareil ici, si je sélectionne le premier lien, voilà. C'est bon? Donc, on a la question de